Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo test. Alors je ne sais pas si certains le savent, mais en tout cas cette année Caperlan, la marque pêche de chez Decathlon, a sorti plein de nouveaux leurres qui sont plutôt pas mal sur le papier. Vous avez déjà fait une première vidéo à propos des leurres souples, les Rogun Shad et les Rogun Grub. Et aujourd'hui on va s'attaquer à toute leur gamme de leurres dures, donc des petits cranks et des petits minots. On a toute une série de minots ici, plutôt destinés à la truite, et aussi toute une série de cranks, aussi un modèle de lipless. Et aujourd'hui, je vous propose de voir les minots. Dans la gamme, on a deux longueurs différentes sur les minots. Donc on a un modèle qui fait 6,5 cm et un modèle qui fait 5 cm. Sur les minots de 5 cm, il y a trois modèles différents. Donc je les ai ici, ils sont vendus sur un kit ici à 16 € les trois. Donc vous avez un modèle suspending qui fait 2,2 grammes, qui descend à 0,4 m. Un modèle US Ultra Sinking, donc qui pèse 4,9 grammes, donc qui va se lancer un peu mieux. Là, il va nager à la profondeur que vous souhaitez, vous le laissez couler, vous ramenez. Et ensuite, on a un deuxième modèle suspending, mais il a une plus longue bavette. Donc celui-là, il va nager à 0,6 m de profondeur. Pour le minot de 6,5 cm, on a deux modèles aussi. Donc on a un modèle suspending avec une bavette un peu plus longue qui va nager à 1 m de profondeur et qui fait 5,2 grammes. Et on a un modèle ultra sinking avec une bavette un peu plus courte. Et celui-là c'est pareil, il va couler, vous le laissez couler à la profondeur souhaitée et vous ramenez. Au niveau des coloris, j'ai pris un peu de tout, j'ai pris un peu tout ce qui se faisait. Donc il n'y a pas 10 000 coloris, il y en a 4 ou 5 différents, mais il y a l'essentiel. Alors ces leurres là, on peut bien sûr pêcher toutes les espèces avec. Moi je vais les destiner surtout à la truite, ils sont vraiment orientés truite. Idéalement on remplacera les triples par des hameçons simples, même des hameçons simples sans ardillon. Ici ils sont équipés d'hameçons triples avec ardillon, donc on pourra bien sûr évidemment écraser les ardillons. Je dirais même que ça devrait être obligatoire. Les modèles coulants, ils font un léger bruit. Donc je ne sais pas si on l'entend, je pense que c'est les poids qui sont à l'intérieur pour alourdir le leurre qui bougent un petit peu. Par contre le modèle suspending ici, si j'arrive à bien tout bloquer, il est silencieux. Au niveau de la finition sur les leurres, donc vous le voyez les détails ici, franchement c'est hyper bien détaillé, c'est vraiment très bien fait, c'est très joli, il n'y a rien qui bave. Donc il y a les ouïes en relief, les yeux sont un peu rentrés à l'intérieur pour éviter qu'ils se décollent. On voit le relief de la bouche du poisson, on voit des écailles sur le corps. C'est franchement très bien fini. Je vous mets quelques leurres de la concurrence à côté, donc des leurres de grandes marques. Il y a du Duo, là il y a du Ilex, du Sakura. Voilà, vous voyez franchement, ils sont loin d'être ridicules à côté. Ils tiennent même la dragée haute aux autres leurres. Donc voilà, au niveau de la finition, c'est vraiment très bien. En termes de tarifs, on est à 6,50 € pour le modèle de 5 cm et on est à 7 € pour le modèle de 6,5 cm. C'est franchement vraiment pas cher compte tenu de la finition du leurre et de la façon dont il est équipé avec les hameçons, les anneaux brisés. Quand on sait le prix que ça vaut les mêmes leurres, enfin en tout cas équivalent chez la concurrence, c'est souvent entre 15 et 20, voire même plus de 20 € pour des tout petits leurres comme ça chez les grandes marques. Ces leurres, je ne les ai pas payés puisque je suis ambassadeur du Decathlon Longwy-Mont-Saint-Martin. Ça ne va pas m'empêcher de trouver des points négatifs, en tout cas sur le papier, puisque je ne les ai pas testés. On va se faire une sortie à la suite, vous verrez ça à la suite. On va se faire une sortie lundi avec Jérém, donc ce sera l'occasion de les tester. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils soient livrés avec des hameçons triples avec ardillon. J'aurais préféré que ce soit, ou que ça reste des triples qui soient sans ardillon, ou que ce soit directement des simples, ou alors qu'il y ait des simples livrés avec dans la boîte pour pouvoir les changer. Alors pour avoir parlé avec quelqu'un de chez Caperlan, le problème c'est que si on rajoute des simples dans la boîte, ça fait augmenter le prix des leurres. Après de toute façon là pour la vidéo test, on va écraser les ardillons, on va les tester avec les triples, mais bien sûr par la suite je monte tous mes leurres avec des hameçons simples, avec des petits assist-hooks comme ça pour vraiment éviter d'abîmer les poissons. Je pense que c'est normal, il faudrait tous le faire. Il n'y a que 4 ou 5 coloris sur les minots, alors j'aurais préféré peut-être 2 ou 3 coloris en plus. Voilà, ça aussi c'est un détail, mais bon la gamme elle sort cette année, il y a déjà de longueurs différentes, de densités différentes, des longues bavettes, des courtes bavettes, donc ça fait quand même déjà pas mal de leurres. Voilà, c'est très bien sur le papier, mais l'essentiel c'est au bord de l'eau, donc on se retrouve directement avec Jérém pour une petite session. Mais il y arrive! Attends! C'est le VTT ça! Eh ma gueule, c'est pas parce qu'on fait 100 kg qu'on n'arrive pas à monter une berge! Bon, voilà, on est au bord de l'eau, on va pouvoir tester les petits leurres Caperlan. Donc j'en ai fourni à Jérém, il va voir, il va nous dire aussi ce qu'il en pense. En plus il a une petite canne à tester. Ouais. Petite canne 62L que je lui ai refait là en 3 jours. Toute petite. En mode Bain Fides, elle est recoupée à 1,50 m. Donc c'est magnifique. Voilà, je pense que ça va être pas mal. Et puis on a laissé les triples, on a écrasé les ardillons, mais bon voilà, c'est pour vraiment voir l'équilibrage des leurres. On va essayer ça tranquillement.
j'ai pas grand espoir non plus, puisqu'il va faire 30 degrés et grand soleil. Là, il est un peu tôt encore, donc on va s'y mettre tout de suite et on va voir ce que ça donne. Alors, ça pêche ta nouvelle canne? C'est ça, ça nage comme une merde ton truc là. Mais attends, il y avait un petit truc au bout aussi alors. On laisse une deuxième chance. Bah, laisse-lui une deuxième chance parce que je suis en train de filmer. Hein. Ah bon? Bah oui. Oui, je le vois, il nage comme une merde, bien sûr. T'as vu comme il brille? Peut-être aussi que. Ah non, ça va. Ça m'a l'air pas mal quand même cette histoire. Peut-être que je retire aussi l'anneau brisé. Et putain, oui, il n'y a plus d'eau normalement ici, tu vois que ça fait un trou. Tu sais, normalement ici, tu vois que Ouais. c'est profond racine. Oh, une! Tiens. Oh, des crocs! Elle arrive! Ouais. Ah, ça y est. Oh là là, regarde cette action, c'est magnifique. Bon bah voilà, le petit leurre Caperlol est validé déjà. Ah, puis c'est une fario, en plus je pensais que c'était une arc, hein. Et puis elle est jolie. Hein. Pas dégueulasse. Mais il est vrai. Ouais, c'est un beau poisson quand même. Hein. Elle est jolie. Elle est belle, des belles taches au dos. Classe, bien joué ça. Oh là là, raté. Je l'ai. Oh, des crocs. Ça n'a pas d'eau, elle a pris. Elle a suivi. Ah, il s'envoie vraiment bien quand même. Hein? Il s'envoie vraiment bien. On sent bien travailler dans les cannes. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, ça suit derrière ou quoi? Oui, poisson. Cool. Pareil quoi. Ouais. C'est pas mal l'histoire. C'est pas mal cette histoire, je crois. Ça démarre bien. Ça démarre bien. T'énerve pas, t'énerve pas. Putain, les trips, c'est vraiment une galère. J'aurais quand même dû mettre des simples. Et tant pis. Hein. Ça va qu'il n'y a pas d'ardillon, mais... Voilà, un petit poisson qui fait plaisir. Un poisson de 25. Hop. Allez, cocotte. J'ai mis juste... ouais, un suspending. Donc, on va voir. Il est plus léger, il s'envoie moins bien, mais il va passer dans un peu moins d'eau. Ouais, ça s'envoie quand même, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Ouais, elle a goûté. Hein. Ah, elle a piqué quand même. Ah ouais, elle l'a niaqué, elle l'avait en travers de la gueule. Mais je disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas. Ah non, mais je voyais pas. Je voyais pas. Ouais. En fait, si tu veux, j'ai senti un tuk-tuk et après j'ai vu la vague derrière, tu sais. Poisson, poisson, ouh, c'est joli. C'est joli. Ouais. Ah ouais. Ça reconnaît. Oh non, oh putain, c'est un steak. C'est très beau. Non, ça reconnaît. Ah, c'est harponné, c'est sur le côté. Dommage. C'est un... Ouais, elle est quand même belle. C'est un nombre... Ah non. Non, non, c'est une truite. Oh, non, elle est même pas trop harponnée en fait. Ouais, elle est un peu prise sur le côté, ouais. Mais le fil, ils sont un peu entourés d'elle, je crois. Que je te la... Ça peut bien monter, ça. Il est tout. Oh vache, on les watts quand même. Hein. Ça se fait faire la coquine. T'en regardes aussi? Ouais. Tu vois, j'ai quand même pas coupé la caméra. Ouais, elle est bien grasse. Toujours sur le même leurre. Je vais pas changer.
vais essayer un peu avec le modèle suspending à grande bavette. Le plus adapté, ça reste le modèle coulant en 5 cm. Parce que bon, il y a des alternances de fond, de pas de fond, donc c'est un peu... Il faudrait changer de leurre tous les 20 mètres. Je vais faire quelques lancers avec. J'ai essayé le modèle suspending avec la petite bavette, ça se lance quand même nettement moins bien, mais bon, il fait que 2,4 grammes. Celui-là, il est un peu plus lourd. Il nage bien aussi, on va essayer de faire un poisson avec. J'ai l'impression que le modèle suspending à grande bavette, bon c'est logique en même temps avec une grande bavette, il tient un peu moins bien le courant, donc dès qu'on le ramène trop vite, il se met de travers. C'est normal avec les grandes bavettes. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire des twitches, faire des pauses. De toute façon il est suspending, donc ça permet de déclencher les poissons qui sont un peu plus... Mais si je le ramène trop vite, je sais pas si on va le voir à la caméra, il se met de côté quoi. Là on le voit si je filme comme ça, à mon avis. Là on va le voir. Il remonte même à la surface et il se met de côté. Donc c'est à privilégier sur les zones de calme plutôt. Et faire des pauses avec pour déclencher les poissons suiveurs. Bon voilà, fin de la matinée de pêche. Donc on a pêché avec les leurres Caperlan. J'ai pas tout filmé, mais bon en tout cas on a fait du poisson. Hein, puisqu'au premier lancer tu avais déjà un suivi, au deuxième tu faisais un poisson. Et moi 3 lancers après je faisais un poisson aussi. Donc voilà, plutôt pas mal, ça nage bien. Les suspending ils sont bien suspending. Les coulants ils coulent. Alors j'ai un reproche sur les coulants, c'est qu'ils coulent pas en papillonnant à plat, ils coulent un peu n'importe comment. Donc ça c'est dommage. Parce que souvent quand on fait des pauses avec les leurres coulants comme les Ryuki qui papillonnent à la descente vraiment à plat, ça déclenche des touches. Là c'est pas le cas. Un autre reproche, il n'y a rien d'écrit sur les leurres. Quand on en a plusieurs, on ne sait plus lequel est quoi. Plongeant, suspending. C'est à la carte. C'est à la carte. Bon, on le sent au poids hein, de toute façon, parce qu'il y en a un qui fait 2,4 et puis l'autre qui fait presque 5 grammes, donc on le sent au poids. Et encore un reproche, alors les hameçons, je pensais que c'était les mêmes que sur la série des cranks qui m'ont permis de sortir un silure d'1,10 m. Par contre c'est pas les mêmes, ils sont beaucoup plus fins de fer et ils sont un peu en beurre. Donc ce leurre là il a fait 2 poissons. À l'arrière on l'a déjà redressé, à l'avant il y a une patte qui est cassée, l'autre qui est tordue, bon bref. Finalement c'est peut-être un mal pour un bien, ça obligera les gens à changer les hameçons en espérant que les gens mettent des hameçons simples à la place. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour conclure, on va dire que franchement pour 6,50 € ou 7 € les gros leurres, vraiment ça vaut le coup, c'est une belle alternative. Vous remplacez les hameçons de toute façon, si vous êtes consciencieux. Les hameçons simples et c'est parti. Et voilà. Puis quand ça reste dans un arbre, ben, ça fait moins chier qu'un Ryuki à 20 balles quoi. Ça c'est clair. Donc c'est top. Et puis la qualité est vachement en hausse, hein, donc il faut le souligner cette année franchement. Ouais. Et là je vois, il a pêché toute la matinée, la peinture elle n'est pas abîmée quoi. Non. Pourtant il a pris quelques pierres quand même. Nickel. Bon allez, à la prochaine. Très bon. Je filme. J'essaie d'appuyer sur le bouton. Tu veux être dans la vidéo? Non, je crois qu'on va pas le mettre.